Salut à tous et à toutes, c'est Titi-sama. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Animalia. Et pour cet épisode, je vous propose de plonger dans les eaux chaudes de nos mers et océans pour partir à la rencontre d'un animal bien étrange que l'on appelle le cheval des mers, l'hippocampe. Comme je viens de le dire, le mot hippocampe vient du grec hippos, qui signifie cheval, et du mot campos, qui signifie poisson marin. Au moins pour une fois, les scientifiques sont restés plutôt logiques, parce que c'est vrai que l'hippocampe peut rappeler la forme d'un cheval. Là où l'hippopotame n'a mais alors rien à voir avec un cheval, alors que hippopotame signifie littéralement cheval de rivière. Mais bon, je m'égare, continuons la vidéo. Où ça vit et qu'est-ce que ça mange? L'hippocampe est un poisson d'eau salée, tempéré et tropical. On les trouve proches des côtes. En effet, ce dernier a besoin de vivre dans des eaux avec peu de courant, ou alors proche de plantes ou d'algues pour pouvoir s'y accrocher. Car en effet, même si l'hippocampe est un poisson, ce dernier est extrêmement lent et un très mauvais nageur de surcroît. D'un côté, quand on voit la taille de ses nageoires, il n'y a rien de bien surprenant. Et encore, je prends des cas et des espèces d'hippocampes qui ont des nageoires, parce que certaines ne se sont même pas payées le luxe d'en avoir. Mais malgré cette vitesse de déplacement extrêmement nulle, l'hippocampe est un redoutable prédateur pour ses proies. C'est un tueur né, il mange des petits invertébrés marins comme des crevettes de saumure. Il peut manger jusqu'à 3000 spécimens par jour. Les mâles sont particulièrement voraces. Mais comment font-ils pour capturer des proies qui sont en général bien plus rapides qu'eux? Tout réside dans leur tête, littéralement. Pour capturer leur proie, ils effectuent un mouvement très rapide de la tête en absorbant l'eau devant leur bouche pour surprendre leur proie. Mais il est tout à fait normal de se demander comment ces proies ne le repèrent pas, que ce soit avant ou pendant l'attaque. Dans un premier temps, l'hippocampe a souvent une forme lui permettant de se camoufler et de ressembler à son environnement, autant pour chasser que pour se cacher. Et sa tête a pris au cours de l'évolution une forme bien particulière pour faire le moins de mouvements d'eau quand il bouge la tête, et ainsi ne pas faire fuir ses proies. Voici une jolie démonstration du perfectionnisme de l'évolution. Un papa très attentionné. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon père? Quelqu'un qui s'occupe et protège ses enfants, qui les soutient du mieux qu'il le peut, qui décharge le plus possible sa femme des contraintes de la vie pour qu'elle puisse se reposer. Eh bien, l'hippocampe est un champion. En grand gentleman qu'il est, c'est le père qui va s'occuper de la grossesse. En effet, à la fin de la parade amoureuse, madame va venir enlacer son concubin et déposer ses œufs, non fécondés, dans le ventre de ce dernier. La fécondation se passe dans le ventre du mâle et ce dernier va être en gestation pendant 4 semaines. À l'approche de la fin de la période de grossesse, le papa va chercher un endroit avec des algues où ses futurs petits pourront s'accrocher et survivre. La parturition, l'accouchement si vous préférez, peut durer jusqu'à 4 jours. Et dire que ma mère se plaint d'avoir été en travail pendant 12 heures pour ma naissance. J'imagine même pas le calvaire. Cette durée plutôt impressionnante peut s'expliquer par le nombre de petits contenus dans le ventre du père, qui va de 5 pour certaines espèces à 1800 chez d'autres. Heureusement qu'il ne doit pas trouver un nom pour chacun d'entre eux. Je vous raconte même pas le bordel. La mythologie de l'hippocampe. Laissons la biologie et l'étude comportementale de côté pour nous intéresser à la place de l'hippocampe dans l'histoire humaine. Même si cet animal a toujours intrigué les hommes par sa forme si particulière, c'est chez les Grecs qu'il possède la plus grande importance. En effet, ce petit animal se retrouve dans la mythologie grecque, et aussi romaine car les deux sont intimement liés. L'hippocampe est un emblème d'un des dieux les plus puissants de l'Olympe, un membre de la triade avec Zeus et Hadès, je parle du grand Poséidon, dieu des mers et des océans. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Poséidon régnait sur les chevaux, en plus des océans et autres milieux aqueux. C'est donc en toute logique que les animaux qui tirent son char sont des chevaux marins fendant les vagues à toute vitesse au milieu des tempêtes. Le rapprochement entre ce mélange de chevaux et de serpents marins avec les hippocampes se fait donc assez rapidement dans l'esprit des gens. L'hippocampe devient donc le nouveau serviteur du roi des mers. C'est sur cette base que l'image de l'hippocampe servant de monture pour des formes de vie aquatique se répandit rapidement dans notre culture. On en trouve des exemples très récents dans des œuvres comme Aquaman ou encore Percy Jackson et la mer des monstres. Un animal en voie d'extinction. Vous savez, j'aimerais vraiment finir cette vidéo sur une note joyeuse, mais je ne peux me permettre d'ignorer ce sujet important et qui semble si récurrent chez les espèces exotiques qui me passionnent. L'hippocampe est un petit animal très sensible au changement de milieu de vie. Autant vous dire que la pollution de l'eau, le réchauffement des océans, ainsi que l'aménagement des côtes tropicales en milieu touristique ont un peu tendance à réduire drastiquement son espérance de vie. Mais ça encore, ce ne sont que des causes indirectes provenant de l'homme. Parce que oui, on chasse aussi massivement l'hippocampe, et pour une raison si nulle en plus, moi ça a le don de m'énerver ce genre de choses. Allez, on va jouer un jeu, ça s'appelle « Devine pourquoi on chasse l'hippocampe ».
Réponse A, pour des recherches scientifiques permettant de trouver des remèdes. Réponse B, pour combattre la faim dans le monde. Réponse C, pour rendre le putain de sgegito des Chinois tout dur car ils ont des problèmes de virilité. Et la bonne réponse est... La réponse C. Et oui, parce que les écailles de pangolin, ça suffisait pas, c'est monsieur pour bander bien dur, il leur faut un plus un petit risotto d'hippocampe. Et je ne vous parle pas d'une petite centaine, non monsieur, mais plus de 20 millions d'hippocampes pêchés chaque année. La pêche est tellement intense que cela a entraîné une réduction des populations, mais aussi une diminution de la taille des hippocampes, car seuls les plus petits réussissent à échapper à la surperche. Espérons que les actions pour protéger les différentes espèces d'hippocampes porteront leurs fruits dans les années à venir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, je suis désolé de finir sur une note triste, mais j'estime que c'est un sujet important dont il faut parler. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'oubliez pas le partage, le like, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao.